Lâchez vos inquiétudes. Trouvez la paix promise par Dieu. Prenez une lente et profonde inspiration. Laissez vos épaules s'abaisser et votre cœur commencer à se reposer. Laissez le bruit d'hier s'évanouir dans le silence. Laissez le poids de demain relâcher son emprise. Ici, dans cet instant de calme, vous êtes en sécurité, vous êtes vu, et Dieu est plus proche que votre prochaine pensée. Mes amis, une porte verrouillée ne s'ouvrira pas tant que quelqu'un n'utilisera pas la bonne clé. Un cœur accablé ne guérira pas tant qu'il n'aura pas abandonné son fardeau. L'inquiétude est comme un rocher qui alourdit votre esprit tout en promettant la sécurité. Elle vous dit que penser plus fort et stresser plus longtemps vous protégera de ce qui pourrait arriver. Mais c'est un mensonge. L'inquiétude ne protège pas votre avenir, elle vole votre paix. Elle vous prive de votre joie. Elle ancre votre âme dans la peur, alors que vous êtes appelé à vous élever avec confiance dans la sollicitude de Dieu. L'inquiétude ne protège pas votre vie, elle la met en pauvre. L'inquiétude ne construit pas la force, elle l'épuise. Et peu importe à quel point vous suranalysez, la peur ne transformera jamais votre avenir en quelque chose de meilleur. C'est uniquement en faisant confiance à Dieu que vous pouvez entrer dans la paix qui vous a déjà été promise. Imaginez un homme assis à une grande table de banquet. La table est remplie, débordante de tout ce dont il a besoin, du pain frais, de l'eau pure, chaque plat de provisions parfaitement disposé devant lui. Mais au lieu de tendre la main pour manger, il agrippe un vieux bol rouillé de son passé. Il le serre comme s'il avait encore de la valeur. Il ne le lâche pas. Il est tellement concentré sur ce qu'il a autrefois nourri ou sur ce qu'il craint de perdre qu'il passe à côté du festin préparé juste devant lui. C'est ainsi que fonctionne l'inquiétude. Elle vous fait vous accrocher au vide. Elle vous distrait de l'abondance que Dieu essaie de vous donner. Elle vous pousse à faire confiance à ce qui est familier, même quand ce familier est brisé. Lâcher prise sur l'inquiétude n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est le moment où votre esprit se lève et dit « Je n'ai pas été créé pour être vide. Je n'ai pas été appelé à m'asseoir dans la peur. J'ai été créé pour me nourrir à la table de la paix, de la provision et de la protection. » La parole de Dieu déclare quelque chose de puissant dans Ésaïe 26/3, « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » Ce n'est pas une paix facultative, elle est complète. Elle est promise, et elle est disponible dès maintenant. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment libérer chaque inquiétude de votre vie, qu'elle se cache dans vos pensées, pèse sur votre cœur ou persiste dans vos décisions. Je vais également prier une prière puissante avec vous, au nom puissant de Jésus. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Le piège de s'accrocher. Mes amis, l'inquiétude se déguise souvent en sagesse. Elle prétend être une protection. Elle porte le masque de la prudence. Mais au fond, l'inquiétude est une servitude déguisée. Elle vous dit que vous accrocher à votre peur vous rendra mieux préparé, que répéter chaque scénario possible vous donnera le contrôle. Mais mes amis, s'accrocher à l'inquiétude ne vous prépare pas, elle vous paralyse. Et elle ne vous donne pas le contrôle, elle vous le prend. Beaucoup de gens pensent qu'arrêter de s'inquiéter, c'est être insouciant. Mais lâcher prise sur l'inquiétude n'est pas de l'insouciance, c'est de la clarté. C'est faire confiance que Dieu peut faire plus avec votre abandon que vous ne pouvez faire avec votre stress. Quand vous vous accrochez à l'inquiétude, vous serrez si fort quelque chose de fragile qu'il se brise sous la pression. Mais quand vous ouvrez vos mains à Dieu, il prend ce qui était fragile et vous donne quelque chose d'incassable. Il vous donne une paix qui ne dépend pas du résultat. Il vous donne une force qui reste stable dans chaque tempête. L'un des plus grands exemples de ce contraste dans l'Écriture se trouve dans 2 Rois 6h15-17. Le serviteur d'Élisée se réveilla et vit que la ville était entourée par une armée. La peur l'envahit, mais Élisée ne paniqua pas. L'Écriture dit, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux, je te prie, pour qu'il voie. » Alors, l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Cela nous rappelle que parfois, l'aide dont vous avez besoin est déjà là, vous ne l'avez simplement pas encore vue. L'inquiétude surgit quand nous ne voyons que la menace visible et oublions l'aide invisible. Le serviteur regarda l'armée et se sentit piégé. Mais Élisée regarda avec les yeux de la foi et vit la victoire. C'est ce que l'inquiétude vous vole. Elle obscurcit vos yeux, vous empêchant de voir ce que Dieu a déjà prévu. Elle piège votre vision dans le temporaire et vous rend aveugle à l'Éternel. Il y a une tension qui vient avec la suranalyse. Vous pensez être responsable, mais en réalité,
Vous épuisez votre esprit avec des scénarios qui ne se réaliseront peut-être jamais. Cela mène à l'épuisement émotionnel, à la lourdeur spirituelle et au stress physique. Vous êtes tellement pris à gérer les essais que vous oubliez celui qui tient le résultat. L'inquiétude n'est pas seulement un cycle mental, c'est un cycle spirituel. Et pour le briser, il ne suffit pas de penser différemment, il faut croire différemment. Vous devez croire que la parole de Dieu est vraie, même quand votre situation semble incertaine. Vous devez croire que ses promesses n'expirent pas dans les moments de difficulté. Psaume 112/7 dit, « Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » C'est le genre de paix que Dieu donne, une paix qui n'attend pas des nouvelles parfaites pour être solide, une paix inébranlable face à ce qui l'entoure, car elle est ancrée en celui qui la tient. Si nous sommes honnêtes, beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à croire que l'inquiétude fait partie de l'amour. Nous pensons que s'inquiéter pour quelqu'un montre que nous nous soucions. Nous pensons que s'inquiéter pour l'argent prouve que nous sommes diligents. Mais mes amis, l'amour et la peur ne poussent pas bien dans le même sol. Là où la peur prospère, la confiance meurt. Là où l'inquiétude persiste, le repos recule. Et là où l'anxiété règne, la foi s'affaiblit. Lâcher prise sur l'inquiétude n'est pas abandonner ses responsabilités, c'est relâcher le contrôle à celui qui ne le perd jamais. C'est la décision de dire, « Seigneur, je te fais confiance pour gérer ce que je ne peux pas. » Ce n'est pas passif, c'est puissant. C'est un acte de maturité spirituelle que de placer vos préoccupations entre les mains d'un Dieu fidèle. Vous ne lâchez pas dans le vide, vous lâchez à quelqu'un qui tient tout. Beaucoup d'entre nous s'accrochent à des choses que Dieu nous a déjà appelés à lâcher. Nous repassons en boucle de vieilles erreurs dans nos esprits. Nous répétons des conversations passées qui ne peuvent être changées. Nous nous accrochons à ce que nous ne pouvons réparer. Mais la liberté commence là où l'abandon débute. Tant que vous agrippez ce qui est brisé, vous bloquez ce qui est nouveau. Tant que vous portez ce qui est lourd, vous retardez ce qui guérit. Parfois, nous pensons que Dieu ôtera notre inquiétude, mais plus souvent, il nous invite à la déposer. C'est un acte de volonté. C'est un choix, et c'est dans l'acte de la déposer que la paix commence à surgir. Elle ne se trouve pas dans la compréhension de tout, elle se trouve dans la confiance en celui qui comprend tout. Que vous demande Dieu de relâcher aujourd'hui? Est-ce la peur de demain? Est-ce le poids des attentes? Est-ce la pression de votre passé? Quoi que ce soit, cela ne peut être comparé à ce que Dieu veut placer dans vos mains à la place. Vous n'avez pas été créé pour porter tous les fardeaux. Vous avez été créé pour les confier. 1 Pierre 5/7 dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ce n'est pas poétique, c'est puissant. Ce n'est pas une suggestion, c'est une stratégie. Confiez-le, car il se soucie de vous. Lâchez-le, car il écoute. Relâchez-le, car il répond. Vous n'êtes pas téméraire en relâchant l'inquiétude, vous êtes renouvelé. Vous ne reculez pas, vous entrez dans une direction divine. Et en lâchant prise, vous verrez enfin ce qui attendait derrière le poids, la paix, la force et la clarté. L'inquiétude les retenait, mais la confiance en Dieu ouvre la porte à ce que la peur gardait caché. La puissance de réorienter son attention. Mes amis, l'inquiétude prospère dans le sol d'une attention mal placée. Quand vos yeux restent fixés sur le problème grandit. Quand vos pensées rejouent sans cesse le pire scénario, cette peur devient plus bruyante. Ce sur quoi vous vous concentrez nourrira soit votre foi, soit votre peur. Et mes amis, vous ne pouvez pas garder la paix dans votre cœur tout en amplifiant la pression dans votre esprit. La focalisation n'est pas seulement une action mentale, c'est une arme spirituelle. Elle détermine si vous vous élevez au-dessus ou si vous sombrez en dessous. Il y a une histoire dans Matthieu 14h29-30 que beaucoup négligent dans sa profondeur. Pierre vit Jésus marcher sur l'eau et dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus dit, « Viens. » Et Pierre sortit du bateau et commença à marcher sur l'eau. Mais ensuite, quelque chose changea. Le verset 30 dit, « Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et, commençant à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Pierre ne sombra pas parce que le vent devenait plus fort. Il sombra parce que son attention se détourna. Ce moment est puissant, car il montre que marcher au-dessus de la tempête ne dépend pas de la calme de la tempête, mais de l'endroit où vos yeux sont fixés. Tant que les yeux de Pierre étaient sur Jésus, il faisait ce qui aurait dû être impossible. Mais dès qu'il se concentra sur la tempête, la peur reçut la permission de le faire sombrer. La peur n'a pas créé les vagues, mais elle leur a donné le pouvoir de l'entraîner. Le même principe s'applique à nous. Plus vous vous fixez sur le bruit autour de vous, plus vous perdez de vue le Dieu qui se tient devant vous.
Quand vous regardez le problème trop longtemps, vous oubliez la promesse. Quand vous vous obsédez sur la menace, vous perdez le contact avec la vérité. Vous ne surmontez pas en niant ce qui se passe, vous surmontez en réorientant votre attention sur ce que Dieu a déjà dit. Philippiens 4/8 nous donne une direction divine pour savoir où fixer nos esprits. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce n'est pas une liste à admirer, c'est un ordre à appliquer. C'est une réorientation de l'attention. C'est Dieu qui vous dit, choisissez ce qui nourrit votre paix. Choisissez ce qui guide votre cœur vers moi. Choisissez ce qui construit votre foi et ancre votre espérance. Je sais que pour certains d'entre vous, la douleur est encore fraîche. Quand vous avez traversé un traumatisme profond, réorienter votre attention ne vient pas toujours facilement. Il y a des jours où la blessure saigne encore et où les souvenirs font mal. Et c'est normal d'admettre que la guérison prend du temps. Mais même dans ces endroits fragiles, la présence de Dieu est proche, et sa parole est assez forte pour vous soutenir pendant que vous récupérez. Beaucoup de gens essaient de combattre l'inquiétude en essayant de ne pas s'inquiéter, mais cela ne fait que créer plus de pression mentale. Vous ne vainquez pas l'inquiétude en la repoussant, vous la vainquez en la remplaçant par la vérité. Si votre esprit est un champ de bataille, alors la vérité est votre stratégie, et l'adoration est votre arme. Quand votre attention se tourne vers la grandeur de Dieu, l'emprise de l'anxiété commence à se briser. Quand vous le louez au milieu de l'incertitude, la paix commence à couler. Il y a un moment dans 2 Chroniques 20 qui montre la puissance de l'attention face à une crise. Josaphat faisait face à une immense armée venant contre lui. Il aurait pu paniquer, il aurait pu se focaliser sur les chiffres. Mais il pria, il dit au verset 12, « Car nous sommes sans force devant cette grande multitude qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. » C'est là que le changement se produit, nos yeux sont tournés vers toi. Il admit qu'il ne savait pas quoi faire, mais il choisit où regarder. Il n'a pas nié le problème, il a redirigé son regard. Et parce que son attention était sur Dieu, la victoire suivit. Le Seigneur répondit, il donna une stratégie, et son peuple gagna une bataille sans même avoir à combattre avec des armes. C'est ce qui se passe quand votre attention est juste, Dieu entre au centre et fait ce que vous ne pouvez pas. Mes amis, Dieu ne vous demande pas de faire semblant. Il vous demande de donner la priorité à sa voix au-dessus de vos émotions. Il vous demande de lever les yeux vers le haut quand le poids essaie de vous tirer vers le bas. Ce changement transformera votre esprit, allégera votre cœur et libérera votre âme. Car la paix ne se trouve pas dans la résolution de tout. La paix se trouve dans le fait de voir Dieu clairement au milieu de tout. Psaume 16/8 dit, « J'ai constamment l'Éternel devant moi, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Il y a de la force dans l'endroit où vous regardez. Il y a de la sécurité dans ce que vous choisissez de fixer. Placer vos yeux sur Dieu n'est pas une pensée utopique, c'est une décision qui construit une confiance inébranlable. Vous pouvez encore entendre le bruit, mais il ne vous ébranlera pas. Vous pouvez encore voir les vagues, mais elles ne vous entraîneront pas, car vos yeux sont fixés sur celui qui ne bouge pas. L'ennemi veut votre attention, car votre attention nourrit votre foi. S'il peut garder votre esprit distrait, il peut garder votre esprit découragé. Mais quand vous tournez votre attention vers la vérité de Dieu, vous commencez à faire taire chaque mensonge. Et quand vous nourrissez votre esprit plus que vous ne nourrissez votre peur, la force surgit, l'espoir revient, la joie augmente, et la paix devient plus qu'un concept, elle devient votre réalité. La focalisation est un choix, pas toujours facile, mais toujours puissant. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour choisir la paix. Vous devez seulement être prêt à réorienter votre regard. Regardez plus haut, regardez plus profondément, regardez au-delà de ce que vous ressentez et vers ce que Dieu a déjà dit, et vous commencerez à marcher au-dessus de ce qui vous pesait autrefois. Avancez avec courage. Mes amis, relâcher l'inquiétude n'est pas la fin, c'est le début. Une fois que vos mains sont libérées de la peur et que vos yeux sont fixés sur Dieu, il est temps de faire des pas. La foi n'est pas seulement une croyance dans votre cœur, c'est un mouvement dans votre vie. Beaucoup de gens relâchent l'inquiétude mais restent immobiles, attendant que tout semble facile. Mais la paix n'est pas toujours l'absence de mouvement. La paix est la présence de la confiance pendant que vous avancez avec Dieu. Quand les enfants d'Israël atteignirent la mer Rouge, la peur tenta de parler. Ils voyaient l'eau devant eux et une armée derrière eux. La panique commença à monter. Mais écoutez ce que Dieu dit à travers Moïse dans Exode 14h15. L'Éternel dit à Moïse,
pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Dieu ne leur dit pas de construire un pont. Il ne leur dit pas de rebrousser chemin. Il dit, avancez. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire après avoir relâché l'inquiétude est d'avancer avec une obéissance audacieuse. Pas parce que tout est parfait, mais parce que votre confiance est plus grande que votre peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le choix d'avancer tout en faisant confiance que Dieu va avec vous. Quand vous relâchez ce qui vous pesait, votre prochain pas ne concerne plus la survie, il concerne l'obéissance. Il y a une histoire dans 2 Rois 7 qui illustre cela parfaitement. 4 lépreux étaient assis à l'entrée de la ville pendant une grande famine. Ils auraient pu rester là, attendant de mourir. Mais ils dirent quelque chose d'audacieux. Pourquoi restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Ils décidèrent d'avancer vers le camp ennemi. Et quand ils marchèrent, l'Éternel fit entendre à l'ennemi le bruit de chars et de chevaux, d'une grande armée. L'ennemi s'enfuit, et les lépreux trouvèrent de la nourriture, de l'argent et une abondance qui les attendait. Leur décision d'avancer déclencha un miracle. Ils n'étaient pas des guerriers, ils n'avaient pas d'armes, mais leur obéissance changea le résultat. C'est ce qui se passe quand vous refusez de rester figé dans la peur. C'est ce qui se passe quand vous avancez avec courage, même quand tout vous dit de rester là où c'est sûr. Dieu amplifie le son de vos pas. Il rend votre foi plus forte que votre peur. L'une des plus grandes tactiques de l'ennemi est de vous convaincre qu'avancer coûtera trop cher, que la paix se trouve dans des endroits familiers. Mais mes amis, les zones de confort sont souvent des cages. Et la liberté ne semble pas toujours familière au début. Le courage d'avancer signifie s'éloigner de vos excuses. Cela signifie mettre de côté les mensonges qui vous retenaient. Et cela signifie oser croire que Dieu a quelque chose de meilleur devant vous que ce que vous avez laissé derrière. Le courage commence là où les excuses s'arrêtent. Si vous attendez de vous sentir brave, vous resterez où vous êtes. Mais si vous avancez en faisant confiance à Dieu, vous deviendrez plus fort à chaque pas. Josué 1:9 nous rappelle cette vérité. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous ne marchez pas seul vers votre avenir. Vous marchez avec la présence du Tout-Puissant. Vous marchez avec un soutien divin. Même les petits pas d'obéissance comptent. Ne laissez pas la taille de la vision vous effrayer. Ne laissez pas l'inconnu vous figer. Parfois, la prochaine bonne chose est simplement de se présenter avec un cœur ouvert. Parfois, c'est passer un appel, écrire une idée, ou pardonner à quelqu'un. Avancer est moins une question de momentum que de direction. Et quand votre direction est alignée avec le dessein de Dieu, le progrès est inévitable. La femme avec la perte de sang dans Marc 5 fit un pas. Ce seul pas à travers une foule pressante changea tout. Elle se dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle repoussa les barrières, ignora les risques, avança avec une audace alimentée par la foi, et sa guérison l'attendait de l'autre côté de son courage. Cela est encore vrai aujourd'hui. Dieu n'attend pas une confiance parfaite, il répond aux pas abandonnés. Il bénit le mouvement de ceux qui lui font confiance. Vous n'avez pas besoin de savoir comment tout se déroulera. Vous avez seulement besoin de savoir qui marche devant vous. La peur murmurera toutes les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. Mais la voix de Dieu dit, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Continue de marcher, continue de croire, continue d'avancer. Avancer avec courage ne semble pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est une force tranquille. Parfois, c'est une obéissance calme. Parfois, c'est rester constant quand c'est difficile. Mais ne vous y trompez pas, chaque pas de confiance devient une graine de percée. Chaque pas en avant affaiblit l'emprise de l'inquiétude. Et chaque moment d'obéissance vous rapproche de la vie que Dieu a préparée pour vous. Vous avez relâché le poids. Vous avez réorienté votre attention. Maintenant, faites le pas. N'attendez pas le moment parfait, entrez dans la grâce présente. N'attendez pas des sentiments parfaits, faites confiance au Dieu parfait. Et n'attendez pas que la peur disparaisse, marchez en sachant qu'il marche avec vous. Le courage n'est pas bruyant, mais il est fort. Et quand vous avancez avec Dieu, rien ne peut se dresser sur votre chemin. Mes amis, maintenant est le moment de relâcher chaque inquiétude, de fixer votre regard sur Dieu, d'avancer avec courage, et d'entrer pleinement dans la paix qui a toujours été vôtre. Prière. À tous ceux qui entendent ma voix, allons maintenant devant le Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, ou que vous l'écoutiez dans la foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant,
Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu parles, et la paix apaise chaque tempête. Je t'élève au-dessus de tout et de toutes choses. Tu es le Dieu qui voit tout, qui sait tout, et qui m'entoure encore de miséricorde et de force au-delà de toute mesure. Je te remercie, Seigneur, d'avoir tenu mon cœur même quand il tremblait de peur. Merci d'avoir fait une place à ta table quand je me sentais indigne et défait. Père, pardonne-moi pour chaque moment où j'ai péché contre toi et où j'ai laissé la peur me guider. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à chaque personne qui m'a blessé. Père, j'élève ma voix et je relâche chaque inquiétude qui se cachait dans mon cœur. Je remets les pressions cachées, les anxiétés silencieuses, et les pensées agitées que je n'ai jamais pu expliquer. Je fixe mes yeux sur toi et non sur la tempête. Au nom de Jésus, je rejette la peur, je rejette l'anxiété, et je rejette chaque mensonge qui a essayé de prendre racine dans mon âme. Au nom de Jésus, je déclare que mon esprit est clair. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que mon cœur est libre. Au nom de Jésus, je réprimande chaque forteresse de peur, de doute, de confusion et de retard. Je déclare qu'ils n'ont pas de place en moi. Je déclare que j'avancerai avec courage. Au nom de Jésus, je relâche chaque inquiétude. Je place ma confiance en Dieu, même quand je ne vois pas tout le chemin. Seigneur, guide-moi dans ta paix et garde mes pas fermes. Fortifie-moi dans chaque endroit où je suis faible. Permets-moi de marcher dans la clarté et de me reposer sous la couverture de ta présence. Jéhovah Jireh, bénis-moi abondamment. Que la guérison surgisse dans chaque endroit où j'ai été brisé. Au nom de Jésus, je réprimande la détresse mentale, la lourdeur émotionnelle, les traumatismes, les blocages spirituels, les afflictions physiques et toute interférence démoniaque. Entoure-moi et mes proches de ta haie de protection. Bénis-nous avec audace, sagesse et stabilité. Guéris nos esprits, nos émotions et nos corps. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous unissons dans l'accord et prions les uns pour les autres. Nous te demandons de remplir chaque endroit vide, de restaurer chaque zone faible, et de nous aider à relâcher ce qui n'a jamais été à nous de porter. Au nom de Jésus, nous revendiquons la victoire et déclarons la guérison. Nous te remercions pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous demandons ta couverture dans tous nos allées et venues. Merci, Seigneur, que toute chose concourt à notre bien et non contre nous. À toi appartient le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'entendre et de répondre à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez aider à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui, vous le savez, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Daily Jesus Devotional pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Prière de salut. Pour ceux qui écoutent et souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous encourage à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière, je prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez prié cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à avoir une communion avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et pour mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également les autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Nous voulons que vous sachiez que, même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié pour vous.
Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu, conformément à sa volonté. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction selon le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.